Je m'appelle Kevin Dinal, j'ai 24 ans et je suis originaire de Paris. Je suis 100% parisien et j'ai des origines de la Martinique. J'ai vécu là-bas quand j'étais très jeune, jusqu'à mes 10 ans. Ça a été des moments formidables parce que j'ai vécu avec ma grand-mère et ça s'est très bien passé parce que ma mère avait du mal à me garder avec elle à Paris. Donc j'ai quitté la France pendant un petit moment pour revenir. Je parle créole et depuis que j'ai vécu là-bas, j'ai jamais perdu la langue. Ce qui était marrant, c'est que quand je suis revenu, j'avais l'accent créole et beaucoup d'amis se moquaient de moi, quoi. Donc c'était pas évident, hein. Toute ma famille vit en France. Oui, ma grand-mère est venue s'installer l'année dernière, aussi à Paris. Donc voilà, je suis très content de ça. J'ai une sœur et ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas vue. Je suis très proche de ma grand-mère et ma mère aussi, c'est tout pour moi. Enfin, c'est ma première femme, quoi. C'est toute ma vie. Ouais. J'ai un cousin justement qui lui m'a entraîné quand je venais en métropole pendant l'été. Il m'entraînait de mes 6 ans à mes 10 ans. Et chaque été, il m'emmenait sur un playground à Montreuil, où il vivait à l'époque avec sa mère et ses sœurs. Chaque jour, il m'emmenait l'après-midi, il m'entraînait avec lui. Il y avait des moments où moi, j'avais pas envie parce que le basket, ça m'intéressait pas trop. Et tous les jours, il m'emmenait là-bas, chaque après-midi, dès que j'avais fini de manger. On allait sur le terrain et il m'entraînait tous les jours, chaque été. À l'époque, oui, je faisais beaucoup de sport. Je faisais le judo, j'ai fait de la natation aussi à l'époque. Maintenant, je ne peux plus faire ça parce que je suis allergique au chlore. Et le foot aussi, j'en ai fait pendant un moment, mais ça ne m'a pas plu parce que c'était un jeu extérieur, il faisait très froid l'hiver. Je me suis dit que non, ça ne m'intéressait pas. Et pendant un moment, vu que j'étais quelqu'un de très hyperactif quand j'étais jeune, ma mère voulait m'inscrire au rugby dans une équipe à Aubervilliers. Je me suis entraîné une fois, j'ai vu que ça se mettait des coups de partout et j'ai préféré arrêter. Et c'est là où je suis revenu dans le basket, quoi. Donc voilà. Je suis allé dans un club de basket dans mon quartier à Paris, dans le 19e. Et c'est là que tout a débuté, quoi. J'ai joué dans le club qui s'appelle CSP 19, c'est le club sportif Paris 19e. Et voilà, j'ai fait mes années Benjamin. J'ai été recruté dans la sélection de Paris et c'est là où je me suis fait sélectionner pour faire un stage d'entraînement avec le Paris Basket Racing à l'époque. Et j'ai fait mes années minimum France. Et j'ai joué qu'un an parce que le coach a voulu démissionner. Et c'est là où je suis parti à Levallois et j'ai fait toutes mes années de centre de formation là-bas. Quand sérieusement je m'entraînais 3 fois par jour avec mon club dans le 19e, quand j'étais en Benjamin, je suis tombé amoureux de ce sport parce que j'avais un coach formidable qui est toujours coach mais dans une autre équipe. C'est lui qui m'a vraiment fait aimer le basket parce qu'on est plusieurs dans mon quartier et mes meilleurs amis, c'est ceux avec qui j'ai commencé à faire du basket dans ce club-là. Ce club, c'était vraiment un club familial et que malgré les moments difficiles entre nous, même avec la famille, etc., on était vraiment très très soudés et je pense que c'est ça qui m'a fait que je voulais que ce sport-là devienne mon métier, quoi. Ouais, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui me disait que les études aussi étaient très importantes. Enfin, j'ai vraiment tout fait avec lui. Enfin, je le voyais comme un père. Franchement, j'ai énormément de respect pour lui et pour tout ce qu'il a accompli pour moi et le travail qu'il a fait depuis ces années, quoi. J'adore faire à manger, j'aime bien cuisiner, j'aime bien aller au cinéma, j'adore voyager. J'ai fait beaucoup de pays quand même. J'aime bien découvrir d'autres cultures, comment les gens vivent ailleurs. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'aime pas du tout me renfermer avec la routine que j'ai de tous les jours. Donc dès que j'ai un moment pour voyager, je voyage, quoi. Dès que je rentre chez moi, je me mets devant une série, même quand je fais à manger, je prends ma tablette et je regarde ça en faisant à manger, même en faisant la vaisselle. Ma vie, c'est les séries quand je suis chez moi. Ma spécialité, je le dis à personne parce que sinon on va trop me le demander, mais j'aime bien faire le colombo. Donc j'adore ce plat-là. Ouais. Le temps passe très vite, même si j'ai que 24 ans. Demain j'en aurai 30, je vais rien voir passer, mais je sais que je quitterai jamais le basket, le monde du basket, parce que
Ça a été, c'est toute ma vie et c'est devenu mon métier et je veux que ça reste le plus longtemps possible. Mais franchement, mon après-carrière, je ne sais pas du tout. Coach, je ne sais pas parce que je ne me vois pas gérer 10 joueurs. Déjà que j'ai du mal à me gérer moi, mais je sais que je ne quitterai pas le monde du basket, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un de très calme, très détendu. Enfin, j'essaye de ne pas me prendre la tête, parce que je regarde le monde extérieur et je me dis qu'il y a des choses bien pires, ce qui se passe pour nous et pour des gens normaux, quoi. Et voilà, moi je ne suis pas quelqu'un de négatif et je souhaite du mal à personne. Pour se sentir bien, il faut déjà exprimer aux autres qu'on est quelqu'un de très positif et je suis quelqu'un de très calme et très passif, je dirais. Et gentil. Et gentil, surtout. Ouais.